Bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai vraiment eu à cœur, j'ai vraiment senti dans mon esprit qu'il était important de faire cette vidéo-là. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, j'aimerais vous apporter une explication, j'aimerais vous apporter peut-être une aide, peut-être une perception des choses pour que ça vous aide à vous de comprendre le mécanisme afin de bien étudier la parole de Dieu. Donc, étudier la parole de Dieu, c'est quand même quelque chose qui se fait sous plusieurs axes, plusieurs angles et plusieurs manières d'exécution. Mais moi, je ne veux pas vous parler de manière comment faire une étude, comme faire une étude de français ou une étude, scolaire. Je n'ai pas pour but de faire une étude scolaire dans cette vidéo-là. J'ai vraiment pour but de faire une étude spirituelle et de vous expliquer comment méditer la parole de Dieu et surtout, je pense que c'est ce que tout le monde recherche, comment avoir des révélations. Et quand je parle de révélations, c'est des révélations à tous les niveaux. Des révélations sur des enseignements, des révélations sur la compréhension de la parole, des révélations qui sont aussi des choses que l'on peut enseigner aux autres. Et vraiment, dans cette vidéo-là, c'est vraiment quelque chose que je veux faire pour vous. J'ai vraiment été poussé à le faire pour vous, vraiment pour que vous rentrez dans ce mécanisme pour votre édification personnelle et que vous compreniez vraiment, avec la grâce de Dieu, comment moi je fonctionne pour étudier la Bible, comment moi je fonctionne pour méditer et recevoir des révélations. Et du coup, j'espère que ça vous sera bénéfique et que derrière, vous pourrez aussi mettre ça en pratique. C'est vraiment l'objectif. Donc, si je ne l'ai pas dit, et je crois que je ne l'ai pas dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à la diffuser le plus large possible parce que je crois qu'en France, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible comme un livre, qui lisent la Bible sans pour autant la comprendre, qui ne rentrent pas vraiment dans une réflexion et dans une méditation profonde et qui aimeraient pouvoir faire ça. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui aimeraient savoir décrypter, déchiffrer comment la parole de Dieu peut nous parler, toute la richesse qu'elle a. Nous aimerions tous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, pouvoir la connaître dans la plus grande profondeur possible. Donc moi, avec la connaissance que le Seigneur m'a donnée, j'aimerais vous apporter ça. Donc diffusez le plus large possible, partagez le plus large. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin que vous soyez tout simplement en alerte quand une nouvelle vidéo sort. Donc sans plus tarder, j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, vous donner des pistes et des explications claires, précises et limpides. On peut aller encore sortir d'autres synonymes de tout ça. Mais je vais vous dire quelque chose. La Bible n'est pas juste la Bible. On va rentrer dans des profondeurs, parce que dans le ministère prophétique que Dieu me donne, c'est un ministère de profondeur et de révélation, et je veux vraiment que vous soyez interpellés, édifiés, encouragés, et que vraiment vous grandissiez spirituellement et que ça vous aide. Donc, je vais employer des choses peut-être que vous allez dire « mais attends, de quoi il parle ?» Mais je vais expliquer tout ça en détail. Soyez tranquilles, soyez en paix, ouvrez juste votre esprit, soyez concentrés, soyez réceptifs à la parole. Donc, la Bible, ce n'est pas juste la Bible. La Bible, ce serait la manière de catégoriser ceci comme étant un livre. J'ai un livre entre mes mains. Vous savez que la constitution d'un livre, c'est des feuilles, une page, une arrière-page, enfin voilà, bref, j'ai un livre entre les mains. Et on appelle ce livre la Bible. La Bible, c'est le nom qui est donné à ce livre. On appelle ça la Sainte Bible. Donc, c'est quelque chose qu'il faut déjà comprendre. C'est-à-dire qu'il y a deux axes pour méditer la parole de Dieu, pour avoir des révélations. Nous devons comprendre deux choses qui sont extrêmement importantes. Nous avons la Bible, le livre, les écrits, le physique, le palpable, et nous avons ce qu'on appelle aussi la parole de Dieu. Ce ne sont pas des choses qui sont toutes les deux dissociées. Tout se passe ici dans ce livre, parce que ce livre contient la parole de Dieu. Nous le savons, nous appelons ça aussi, comme ce livre, nous l'appelons aussi des fois la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu se contente qu'à des écrits? Est-ce que la parole de Dieu se contente qu'à des mots écrits dans un livre? Je ne crois pas. Je ne crois pas, d'ailleurs, nous voyons même que la Bible dira, que l'apôtre Paul des fois dira que ceci est un mystère. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'avoir des réflexions et des révélations des choses du royaume de Dieu qui ne sont pas écrites. Oui, je vous dis ça. Nous pouvons avoir des révélations du royaume de Dieu, une perception de Dieu qui n'est pas écrite. Tout est validé de manière scripturaire, mais des mystères. Les mystères qui sont évoqués ici, ce n'est
écrit comme un format de mystère, c'est qu'on peut comprendre quelque chose et que notre manière de comprendre quelque chose n'est pas écrit mot sur mot, noir sur blanc, mot avec mot. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, nous avons la parole de Dieu et nous avons le livre, la Bible. Et j'aimerais qu'on prenne Matthieu, chapitre... Jean chapitre 1, verset 1, qui dit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on voit au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Donc la Bible est en train de nous expliquer, ce verset-là, ce chapitre-là est en train de nous expliquer que la parole, c'est Jésus. Parce qu'elle est venue sous format de chair, et c'est la lumière du monde qui éclaire tout homme. Donc Jésus, la personne de Jésus, est la parole de Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Donc tout ce monde, même physique, ce monde naturel, a été fait par la parole de Dieu. Ça, nous le savons. Donc, nous devons comprendre quelque chose qui est très clair. Pourquoi on doit prier? On doit prier parce qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, on n'a pas à se battre physiquement, parce que le monde qui a été créé par la parole réagit à la parole. C'est pour ça qu'on doit demander dans le nom de Jésus. Mais pour pouvoir demander, il faut parler. Donc c'est quand on parle qu'on fait changer les choses, parce que ce monde qui a été créé par la parole réagit à la parole. Mais nous avons la parole de Dieu. Et nous avons la Bible, le livre. Et j'aimerais vraiment vous faire comprendre quelque chose qui est pour moi extrêmement essentiel. Parce que tout ce que vous pouvez voir, c'est ce que vous entendez. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'on lit une parole ou est-ce qu'on écoute une parole? Parce que la parole, au sens propre, une parole peut être écrite, mais la parole, on dit qu'elle est entendue quand elle dégage un son, quand elle dégage la voix. La voix de Dieu s'écoute. Donc tout ce qui a été créé par la parole, même si c'est physique, même si vous le voyez, c'est quelque chose qui s'écoute. Le monde a été créé par la parole et nous qui fonctionnons avec la parole de Dieu, nous sommes tout le temps dans l'écoute de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que même le fait de voir physiquement, vous ne voyez pas avec le sens vu, vous entendez. Je dis peut-être quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre, mais c'est pourtant une réalité. C'est pour ça que l'on dit que les prophètes qui ont des visions, c'est pas qu'ils ont des visions parce qu'ils voient, ils ont des visions parce qu'ils entendent. Vous voyez? Donc on entend la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, on ne lit pas la parole, on lit un livre. Mais quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre que nous ne sommes pas juste là en train de lire un livre, nous sommes en train d'écouter Dieu nous parler à travers sa parole. Donc déjà, premier point que je dis qui est extrêmement important pour recevoir une révélation, pour méditer la Bible, c'est qu'il faut déjà, je vous dis, se mettre dans une atmosphère, dans une dimension, dans une attitude où nous sommes disposés à entendre et non pas juste comprendre. Parce que beaucoup de personnes vont dire « Ok, maintenant je vais lire et je vais chercher à comprendre ». Non, le but n'est pas de comprendre, le but est d'entendre ce que Dieu dit. Et parce que l'on entend, alors on comprend. Donc il ne faut pas inverser le processus. Vous voyez? Donc la première chose, c'est se mettre dans une attitude, dans une disposition à écouter. C'est pour ça que le verset de Ésaïe 55.3 dira « Prêtez l'oreille ». Donc il faut prêter son oreille à Dieu, même si nous sommes en train de lire. Parce que nous ne sommes pas juste en train de lire un livre, nous cherchons à entendre Dieu nous parler. Donc si on entend, alors on écoute, on ne lit pas. Vous voyez? Malgré que physiquement nous sommes en train de lire, nous ne sommes pas en train de lire, nous sommes en train d'écouter. Donc, si vous êtes tout le temps dans l'attitude de vous dire « je suis en train de lire un livre », vous serez bloqué. Vous serez bloqué pour recevoir des révélations, vous serez bloqué pour méditer, vous serez bloqué pour comprendre. Parce que vous n'êtes pas seulement en train de lire, vous êtes en train d'écouter Dieu qui vous parle à travers sa parole.
Et ça, c'est quelque chose qui est réellement merveilleux. Donc nous devons commencer, je pense, par prier. Avant de lire la Bible, il faut prier. Il faut se disposer et dire, Seigneur, maintenant, j'ouvre mes oreilles. Je me dispose à t'entendre. Je te donne toute mon attention. Je me focalise sur ta voix pour entendre ce que tu as à me dire. Waouh. Moi, je pense qu'il faut commencer comme ça. Et une fois que vous commencez comme ça, c'est comme si vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre cerveau spirituel, vous ouvrez vos oreilles, prêts à entendre ce que Dieu a à dire. Et lorsque vous êtes disposé à entendre, alors vous comprenez. C'est comme à l'école ou c'est comme dans une conversation. Quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, si vous êtes occupé à faire quelque chose, vous entendez souvent, rarement, la totalité de ce que la personne a voulu vous dire. Il faut prêter attention à la personne qui vous parle pour pouvoir comprendre ce qu'elle dit. Dieu vous parle. Et j'aimerais vous amener tout de suite sur un point qui est essentiel pour moi. Nous sommes dans une relation avec Dieu. Nous sommes en communion avec son esprit. Nous sommes dans un dialogue. Donc ce qui veut dire que Dieu nous parle tout comme nous lui parlons. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous le savons. Donc il faut vraiment comprendre que l'on parle avec quelqu'un, la personne de Jésus, Dieu qui nous a tant aimés. Et le fait que nous comprenons que nous sommes dans une relation, je vais vous dire quelque chose de simple. Quand nous sommes dans une relation, nous n'apprenons pas à comprendre, nous apprenons à connaître quelqu'un. L'objectif de méditer la parole, l'objectif d'avoir des révélations, ce n'est pas juste pour comprendre l'enseignement. Ce n'est pas juste pour comprendre quelque chose de manière théologique. C'est juste pour comprendre Dieu. C'est juste pour connaître Dieu. Pour savoir qui il est. Et nous voyons ça dans Philippiens chapitre 3, versets 9 à 12-13, où l'apôtre Paul dit qu'il considère comme étant toute chose de la boue afin de gagner Christ et de gagner la connaissance de Jésus-Christ. Lui, son objectif, c'était de connaître Jésus, de connaître Dieu, en intimité, en relation. Et je vais vous dire, quand vous êtes en rendez-vous avec quelqu'un et que vous voulez apprendre à connaître une personne, vous apprenez à connaître une personne quand vous lui posez des questions, quand vous passez du temps avec cette personne, quand vous apprenez à connaître ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle désire, ce qu'elle ne désire pas. Et là, vous commencez à pouvoir comprendre la personne, savoir qui elle est, ce qu'elle pense, la manière de penser. Et du coup, c'est la même chose avec Dieu. Quand plus nous passons de temps avec lui, plus nous apprenons à le connaître. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est ça, en fait, méditer la Bible. C'est ça, en fait, recevoir des révélations. C'est apprendre à connaître Dieu. Et je vais vous expliquer quelque chose qui est encore plus fort, parce qu'on parlera aussi de l'identité en Christ. Quelque chose qui dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et que je dois découvrir qui je suis en Christ. Ça veut dire que plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu apprends aussi à découvrir qui tu es réellement. Tu apprends à découvrir ton identité en Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi une des plus grandes révélations possibles. Connaître qui nous sommes en Christ. Connaître réellement qui nous sommes dans le royaume de Dieu. Qui nous sommes aux yeux de Dieu. Qui nous sommes aux yeux de ce monde. Nous ne sommes pas juste des humains. Nous sommes des esprits dans un corps. Déjà, rien que ça. Vous voyez ? Donc, méditer la parole, c'est écouter Dieu nous parler. Donc, premièrement, se disposer. Ensuite, si on parle un petit peu de choses pratiques, il est évident qu'il faut faire des choses pratiques dans le sens, il faut passer du temps dans la lecture de la Bible. Quand on ne comprend pas quelque chose, il faut le relire. Nous pouvons stabiloter, nous pouvons, nous pouvons prendre des notes, des versets qui nous impactent, des choses qui sont pour vous essentielles, des choses qui seront de manière doctrinale, des points qui se regroupent. On peut faire des thèmes. On peut faire le thème, tiens, voilà, je vais chercher des choses qui sont liées à l'amour, des choses qui sont liées à la joie, des choses qui sont liées à la paix, des choses qui sont liées à la sanctification, des choses qui sont liées à la nouvelle naissance, au Saint-Esprit, à l'onction, et toutes ces choses. Et quand on fait des thèmes, ça nous aide à faire des recherches. Et quand on fait des recherches, alors on amplifie notre connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, donc il y a des choses pratiques à mettre en place. Et les premières choses que je vous dirais, c'est de fonctionner par thème. Pas juste lire la Bible pour lire un livre, chapitre par chapitre. Non, vous n'êtes pas là en train de lire un livre, vous êtes là en train de découvrir qui est Dieu. Vous êtes là pour emmagasiner de la connaissance de qui est Dieu et de qui vous êtes en Dieu. La parole de Dieu, c'est un guide. La parole de Dieu, c'est ce qui nous permet de comprendre comment a fonctionné Dieu, comment fonctionne Dieu et comment il fonctionnera. De savoir comment Jésus a agi, comment il a pensé, comment il est intervenu et comment il interviendra. Du coup, ça permet à nous de comprendre comment on doit penser, agir et faire les choses. Vous voyez, donc on doit apprendre. Et pour apprendre, il faut faire des thèmes, faire des petites thématiques. Alors on commence par les choses qui sont un peu
du vu et du revu, comme je dis, des choses qui sont essentielles. L'amour, la joie, la bonté, le Saint-Esprit, le sacrifice, la nouvelle naissance, le baptême d'eau. Toutes ces choses doctrinales sont extrêmement importantes à comprendre et à saisir déjà pour votre connaissance personnelle. Et après, on rentre dans les révélations, on va parler du Saint-Esprit, on va parler de l'onction, on peut parler sur l'Apocalypse, bon là c'est un autre niveau. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont pratiques à faire. C'est pour ça qu'on parlera que la Bible, il y a le Logos et le Réma. Le Logos, c'est la parole écrite, et le Réma, c'est la révélation de la parole. Donc nous comprenons qu'il y a deux niveaux, le Logos, le Réma. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le livre et la parole. Je vous dis que maintenant, il y a ce que Dieu dit et ce que Dieu pense. Ah. Ok. Comprenez ça. Il y a une différence entre ce que je dis là maintenant et ce qu'il y a dans ma tête, ce que je pense. Je vais vous donner un exemple, non pas que c'est ce que je pense, mais c'est pas parce que je suis en train de parler là de Dieu ou d'expliquer des choses que mes pensées sont en train de penser à ce que je dis. Non, des fois nous pouvons parler avec quelqu'un et d'un seul coup nos pensées vont ailleurs. Par exemple, je peux être en train de, et ça je pense que vous le savez, peut-être que vous l'avez déjà vécu, vous êtes en train de prier Dieu et d'un seul coup, pouf, vous pensez à part ailleurs, et pense à ce que vous allez faire demain, etc., etc. Donc il y a une différence aussi entre ce que Dieu dit et ce que Dieu pense. Et ça c'est quelque chose pour moi qui est merveilleux. Et l'objectif de méditer Dieu est non pas juste d'entendre ce que Dieu dit, mais d'entendre ce que Dieu pense. Waouh! Et rien que ça vous emmène dans des hauteurs et dans une profondeur qui est totalement différente. Ça vous connecte au cœur de Dieu. Ça vous connecte à sa manière de voir les choses à l'instant T, à l'instantané. Ça vous connecte dans une intimité extrêmement forte avec Dieu. Donc, comprenez qu'il y a une différence entre ce que la parole dit et ce que Dieu pense à travers sa parole. C'est pour ça que des fois, nous pouvons lire un chapitre et on le relit peut-être un mois après et on comprend autre chose. On comprend quelque chose de nouveau, une valeur ajoutée. On se dit, waouh, pourquoi je ne l'ai pas vu la première fois? C'est parce que vous êtes rentré dans une dimension où vous n'avez pas juste, la première fois vous avez juste lu les mots, mais la deuxième fois vous êtes connecté à ce que Dieu pensait à travers sa parole quand ça a été écrit. Et ça c'est quelque chose qui est pour moi vraiment important à comprendre. Nous sommes dans une communion. Alors méditer la Bible, c'est d'abord se disposer à recevoir et à entendre Dieu nous parler. Ensuite, il y a le côté pratique, prendre des notes, faire des thèmes, faire des recherches. Il y a plein d'applications qui permettent de faire des recherches assez facilement, dont Internet, etc. Et il y a deuxième chose, c'est lire, pas en lisant, mais lire en écoutant. Non pas qu'il faut mettre des écouteurs et écouter la Bible, mais il faut se dire que là, ce n'est pas juste des mots. Je ne suis pas juste en train de lire un livre, je suis en train d'écouter Dieu qui me parle, Dieu qui m'enseigne, Dieu qui m'apprend, Dieu qui me fait découvrir ce qu'il est, Dieu qui me fait découvrir comment je dois me conduire. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement fort. Donc il y a une différence entre ce que Dieu dit et ce que Dieu pense. Mais tout ça se passe dans le fait que nous sommes en communion avec lui. Nous sommes unis à lui. Et il faut apprendre à découvrir la personne de Dieu. Il faut passer du temps avec le Seigneur, dans sa parole, dans la prière, dans le jeûne. Il faut passer du temps avec la personne qui nous aime et qui est venue vivre en nous par son esprit. Il faut passer du temps avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Il faut le laisser être ce que lui veut être en nous, afin de pouvoir vraiment fonctionner sur cette terre comme Jésus-Christ a agi. Donc, pour donner des petites pistes aussi, ce que j'aime dire pour moi quelque chose d'essentiel, parce que nous voyons à quel point des fois la parole de Dieu est tordue, est interprétée pour des objectifs humains et personnels. Il y a beaucoup d'hérésies qui sont dites et je vais vous donner quelque chose de simple pour vous aider à comprendre. Des fois, il y a des gens qui vont sortir des versets de leur contexte. Vous entendez ces fois se dire versets de leur contexte, sortir les versets de leur contexte. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre un verset comme ça et ils vont, au sens littéral, ce verset dira ça et ils vont l'attribuer dans une prédication ou dans quelque chose ou même à vous. Et c'est quelque chose qui ne marchera pas. Parce que toute parole de Dieu est placée aussi dans un contexte. Et ce qu'il faut comprendre quand on médite la parole, c'est que la parole de Dieu, la Bible, est prophétique. Elle parle du passé, du présent, du futur. C'est la parole de Dieu qui est aussi a été appliquée par des gens dans le passé, par nous dans le présent, et elle sera appliquée encore par des personnes dans le futur. Donc c'est quelque chose à comprendre, c'est qu'elle est prophétique. Mais surtout, c'est qu'en fait, il y a des versets qui sont issus d'une époque ou d'un contexte dans le passé que nous pouvons saisir par la foi et appliquer dans notre vie. C'est pour ça que c'est prophétique. Mais des fois, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, par exemple, pour vous, il faut comprendre que des fois, il y a des versets qu'il ne faut pas saisir pour notre vie. Parce que des fois, c'est juste Dieu qui s'adresse à son peuple
à Israël. Et quand il dit des choses pour Israël, ce ne sont des choses qui ne sont pas forcément pour nous actuellement, à notre époque. Donc, il y a des époques, il y a des contextes historiques, des contextes au niveau des dates, au niveau des lieux, des contextes au niveau de qui a été utilisé, dans quel but, qui a parlé, pour qui, toutes ces choses-là. Et dans un même chapitre, il y a des choses qu'il ne faut pas dissocier. Un verset n'est pas juste un verset posé comme là, il est incorporé dans un chapitre. Donc, un verset ne peut pas être sorti de son contexte. On doit pouvoir lire ce qu'il y a avant le verset et ce qu'il y a après. Et là, souvent, on comprend le sens du verset. Donc ça aussi, c'est une technique. Si vous lisez quelque chose que vous ne comprenez pas, eh ben, lisez ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Le chapitre d'avant, le chapitre d'après. Et souvent, la parole, elle s'éclaire elle-même. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous a aiguillé. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses qui sont quand même profondes, qui sont quand même importantes à saisir et à comprendre. Vraiment, dites-vous une chose, il faut se disposer à se dire que la Bible, ce n'est pas un livre, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle dans ce livre, c'est Dieu qui nous parle. Donc il faut se disposer à écouter Dieu. Ensuite, il faut forcément lire, mais il faut se dire que ce que je lis, je l'entends. Ensuite, je peux prendre des notes, il y a tout le côté pratique, donc prendre des notes, faire des thèmes, faire des recherches, être sur des thématiques spécifiques, écouter des hommes de Dieu aussi prêcher, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir comprendre des fois des choses que eux ils ont compris d'avance et qui nous révèlent. Mais en fait, cette disposition-là à se dire aussi que je suis en communion avec le Seigneur et que c'est lui qui me parle, et ben la Bible dit que l'époux se révèle à son épouse. C'est l'époux qui se révèle, c'est l'époux qui se dévoile. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Le Saint-Esprit fera en sorte que Dieu se dévoile à vous, que des choses que vous n'avez pas vues avant sautent à vos yeux. C'est pour ça qu'il faut être non pas dans une attitude de lecture, dans une attitude d'écoute, mais dans une attitude de relation. Être en relation avec Dieu, être en relation intime, une relation amoureuse avec notre Seigneur, une relation aussi amicale avec notre Seigneur. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour méditer la Bible et je vous garantis que si vous mettez ça en pratique, si vous vous disposez avant de lire à vraiment vous dire je vais écouter Dieu me parler, Dieu va me parler à cet instant et que ce que vous lisez, vous n'êtes pas juste dans une attitude de dire je lis avant de me coucher et après je pose ma Bible sur ma table de chevet et c'est fini. Non, je suis en train de comprendre qui est Dieu et qui je suis en Dieu. Waouh, croyez-moi, vous allez recevoir de très, très grandes révélations. Vous allez rentrer dans une méditation profonde et c'est ce que je prie maintenant pour vous. Je prie que le Saint-Esprit vraiment vous aide maintenant à comprendre ce mécanisme de l'écoute, comprendre ce mécanisme de ne pas juste lire un livre, mais d'entendre Dieu vous parler et que le Saint-Esprit vous fasse rentrer dans une dimension de méditation profonde, amoureuse et amicale avec le Seigneur et que le Saint-Esprit vous fasse voir et vous révèle les mystères de la parole, vous révèle les mystères du royaume de Dieu, vous révèle les mystères du cœur de Dieu. Et je prie vraiment que vous soyez abondamment bénis à travers cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la diffuser le plus large possible. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ce que vous avez compris. N'hésitez pas à envoyer un message si vous avez des questions. Et voilà. J'espère que ça vous a plu quand même et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ et à bientôt.